Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'épisode suivant, votre émission dédiée aux séries et au streaming sur Tech&Co. Et la chaîne s'appelle Tech&Co, mais sur le site, si vous voulez nous retrouver, ça s'appelle BFM Tech maintenant. Il faut prendre le pli, on l'a pas forcément tous, mais il y a deux noms maintenant, mais la chaîne est bien toujours Tech&Co. Et l'émission d'aujourd'hui est forcément très attendue par beaucoup de monde et surtout par mes deux invités, vous allez le voir tout de suite. Puisqu'on va parler du phénomène série de ce début d'année, celui que personne n'avait vu venir, mais qui prend un peu tout le monde par surprise. Ça s'appelle Heated Rivalry. J'espère que mon anglais est au niveau là-dessus. Je vous donnerai le titre québécois tout à l'heure quand même, parce qu'il est plus simple, il est plus drôle, je trouve. Mais voilà, la série canadienne sur fond de hockey, une romance passionnée, gay évidemment, c'est aussi ça qui fait sa particularité. Cette série qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux depuis plus de 2 mois maintenant, depuis sa sortie au Canada, arrive en France, ça y est, sur HBO Max. Ça se passe sur HBO Max à partir de ce vendredi, le 6 février. Il y aura un épisode par semaine pour enfin la découvrir. Alors, cette série a fait beaucoup parler d'elle. Pourquoi ? Et est-ce que c'est mérité ? Surtout, c'est ce qu'on va voir donc avec mes invités du jour. 2 grands fans déjà de la série, alors qu'elle n'est pas sortie en France. Comment est-ce possible ? Florian Kess et Sylvain Trinel. Bonjour à tous les deux. Salut. Vous allez bien ? Ça va, enfin. Ravi de venir parler de Heated Rivalry. On n'attendait que ça. Ouais. Évidemment. Ah oui, ça. Notamment celui qui attendait le plus ça, c'est toi, Sylvain Trinel. Je rappelle que tu es journaliste à Tech&Co, tu es un collègue de bureau dans mon open space et tu es la première personne à m'avoir parlé de la série. Tu es venu me voir un jour à mon bureau, tu m'as dit il faut faire une émission sur cette série canadienne qui buzz de fou un peu partout sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle Heated Rivalry machin. Et je lui ai dit Sylvain, c'est disponible en France ? Non, on ne peut pas en parler car on ne peut pas inciter les gens à aller pirater des contenus comme tu le fais allègrement sur ton temps libre. Prends ça à Adopi. Mais maintenant la série est disponible, donc on va pouvoir en parler. Sylvain. Je suis ravi que tu sois avec moi. Et en face il y a donc Florian Kess, journaliste à Tétu, et toi tu as fait beaucoup de stories Insta sur Heated Rivalry. Ouais, il fallait. Il m'a un peu incité à me dire peut-être qu'il a envie d'en parler en plateau. T'as eu le nez creux. Voilà, je suis ravi de t'avoir aussi avec moi. Parlons donc de Heated Rivalry. C'est parti. Et puisque le nom anglais n'est pas forcément évident à prononcer pour nous, il y a beaucoup de lettres et de consonnes qu'on n'a pas forcément l'habitude de prononcer comme ça, eh bien je vais le faire à la québécoise avec rivalité passionnée. Ouais. Ça, Tout de suite, c'est autre chose. C'est autre chose quand même. Le Québec, ils ont quand même l'art de tourner le titre de la bonne façon. Moi, j'aurais bien aimé rivalité brûlante aussi. Ça aurait eu un truc un peu avec la glace du hockey. Ouais. Voilà. C'est vrai. C'est un peu telenovela là. Ça fait un peu, voilà. Mais pourquoi pas, il faut y aller à fond dans le kitsch. C'est une série de romances. Donc, Heated Rivalry, pour ceux qui n'ont pas encore été aspirés par le buzz. Sur fond de hockey, hein, c'est ça, Sylvain, on peut résumer En gros, donc on va suivre 2 joueurs en particulier pendant toute une saison et sur plusieurs années. Ouais. C'est des joueurs de hockey qui sont rivaux, donc comme le laisse penser le titre. Rivaux par la nationalité déjà. Hein. C'est ça, parce que du coup, il y a un joueur qui est russe et l'autre qui est canadien. Et en fait, va naître entre les deux le début d'une histoire d'amour. Mais forcément, lui est russe, donc déjà première difficulté. Et les deux ne peuvent de toute façon pas faire leur coming out parce que dans le milieu du sport, c'est pas très bien très, vu. très compliqué. Il y a beaucoup d'omerta. C'est ça. Et en fait, on va le voir un peu comme ça. On va les voir plutôt évoluer tout au long de leur carrière. Parce que vraiment, il y a plusieurs années qui se passent. Je sais pas, il doit y avoir 5 ou 6 ans, 8 ans. 8 ans. Sur toute la saison et du coup il faut un peu s'accrocher et en parallèle on va aussi suivre d'autres joueurs qui eux aussi en fait sont confrontés à ce genre d'événements dans leur vie. Je disais, c'est une série canadienne à petit budget. Hein. C'est vraiment un objet sériel qu'on n'a pas vu venir. Peut-être qu'on sous-estime trop le Canada, on en reparlera un petit peu en fin de débat. Comment est né le buzz autour de cette série, Florian ? Déjà, elle avait une fanbase, la série, parce qu'il y a des bouquins à la base. Donc les bouquins de l'autrice Rachel Reed, qui a fait en tout déjà 6 tomes et un 7e qui se prépare grâce au succès de la série. Donc on va retrouver les personnages. Et le pitch à chaque fois de ces bouquins, c'est il y a un joueur de hockey et un autre homme. Voilà, et une histoire d'amour qui se crée entre les deux. C'est un peu son tropisme, un petit peu, c'est son kink, on a envie de dire. Mais c'est un truc qui est totalement volontaire, hein, parce qu'elle a écrit ça un peu par une démarche politique, esprit politique et même de vengeance un peu contre ce milieu du hockey qu'elle aime beaucoup. C'est un sport qu'elle dit beaucoup aimer, en fait, c'est à la qui fois est très fermé, quoi. C'est à la fois un peu révisionniste ce qu'elle propose et en même temps aussi aspirationnel, c'est-à-dire qu'elle propose quelque chose vers quoi la société en fait canadienne pourrait tendre. Et qui sait, peut-être que des ça va joueurs ouvrir de des hockey portes. qui se déclareront. C'est le cas d'ailleurs. Il y en a eu un. Il y en a eu un, Ok. effectivement, qui après avoir vu la série s'est dit allez, je vais effectivement faire mon coming out. Donc ça a évidemment fait les gros titres de la presse américaine. Ça va de soi. C'est bien, si les séries peuvent influencer des bons comportements comme ça, de s'ouvrir plus publiquement, notamment effectivement dans le sport et encore plus aux États-Unis où c'est
très compliqué de mettre sa carrière en danger, surtout quand c'est leur cas, parce que ce sont 2 stars montantes, hein. C'est vraiment les 2, le Messi, Ronaldo, si on veut, du hockey dans la série. On ne parle que d'eux. Donc on l'a compris, il y a eu un buzz qui est monté. La série, elle a une petite excitation qui est venue. Ça fait, toi, 2 mois que tu m'en parles, Sylvain. Est-ce que c'est une bonne série pour autant? Voilà. Bah, en tout cas, moi, je trouve que oui. En fait, elle m'a surpris parce que c'est vrai qu'on s'arrête beaucoup aux 2 premiers épisodes qui sont effectivement assez chauds Voilà, en termes de c'est de scène. là que vient le buzz, peut-être, C'est non? de là que vient le buzz, c'est une certitude. Je pense que clairement, les gens, même avec HBO, n'étaient pas forcément habitués, en tout cas sur du sexe gay, à être autant suggestif. Mais passé ces 2 premiers, on part sur quelque chose d'un peu plus terre à terre. Il y a des moments un petit peu plus spicy, on va dire ça comme ça, mais ça reste un peu plus terre à terre. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est une série positive, en fait. J'en ai un peu marre, en fait, des séries ou des films LGBT où tout est un drame, où en fait on caricature le coming out, etc. Bien sûr, c'est pas quelque chose de facile, mais le fait est qu'à un moment donné, il faut aussi montrer le bon côté des choses. Et je trouve que cette série le montre assez bien. J'ai versé ma petite larme à certains moments, oui. Mais parce que la série, elle tend vers ça de toute façon. C'est volontairement touchant, en fait, à plein de moments, notamment sur l'épisode 5 et 6. Et particulièrement l'épisode 6, c'est probablement l'un des meilleurs épisodes de la saison, à mon sens. C'est effectivement un épisode assez touchant. On en revient à ce que tu disais, en fait, c'est une série qui est aspirationnelle, qui veut montrer une positivité autour des thématiques LGBT, notamment gays en l'occurrence. Est-ce que toi, tu as aimé justement la série au-delà de ce buzz que tu as vu monter Ouais, je l'ai aimé. C'est vrai que le phénomène m'a surpris pour le coup, parce que c'est quand même une série qui, dans son enveloppe, il y a tout pour être un plaisir coupable, en vérité. Mais parce qu'il y a quand même quelques défauts, je pense qu'il faut souligner. Je pense que après, ça s'explique par le petit budget. Du coup, je pense la volonté de faire une histoire qui est contenue, où on va vite du début à la fin, Ça parce va qu'on ne sait très pas très vite. s'il y aura Tu l'as une suite. dit, il se passe 8 ans 8 en ans, 6 6 épisodes. épisodes. Ouais. Notamment, alors, sur la fin, ça ralentit un peu. Je crois que les 2 derniers se passent dans la même saison. En revanche, les 4 premiers, effectivement, notamment peut-être même les 2 premiers, se passent sur 5 ans. Enfin, on comprend même pas. Il y a des panneaux toutes les 5 minutes C'est pour ça. dire 1 mois plus tard, 3 mois plus tard, 6 mois plus tard. Et heureusement qu'il y a ces panneaux, parce que là où je pense qu'il y a une petite erreur un petit peu, c'est qu'on ne voit pas forcément les personnages vieillir. Ah oui, Dans le physique, Ouais. etc. On a du mal à savoir doit être déjà jeune, quel âge ils commencent, quel âge ils finissent. On dirait que c'est en fait la même année, en vérité. Là où, par exemple, la série Los Años no Boss sur Arte fait un vrai travail sur le vieillissement et se déroule aussi sur 10 ans. Oui. Donc, c'est preuve que Il n'y a même c'est pas possible. un changement de coiffure, par exemple, parce qu'effectivement, pas du tout. c'est difficile de faire vieillir des acteurs qui sont jeunes comme ça, parce que le temps n'a pas forcément d'emprise quand on a moins Surtout de que 30 le ans. tournage a duré 45 jours, je crois. Ouais, Oui, c'est vraiment effectivement, très, quoi. peut-être qu'un ou deux changements de coiffure par endroit auraient pu, Ouais, ne serait-ce pour des qu'aider C'est une vrai barbe que- qui pousse. ou autre. C'est vrai. Mais c'est ces ellipses aussi qui, je trouve, par moments desservent peut-être un petit peu Ouais. pas l'impact émotionnel, parce qu'il y a des moments aussi où j'ai été ému, forcément, Mhm. comme tout le monde. Mais ouais, ça dessert un petit peu, je pense, l'évolution des personnages et le fait qu'on ait envie de croire vraiment à cette histoire. Parce qu'en plus, c'est quand même une histoire, une romance qui s'étale sur 8 ans. Et il nous faut 8 ans pour arriver à une déclaration. Oui. Quand même, il faut le cardio pour tenir une relation C'est- comme ça, quand même. Une relation de plan cul régulier sur Ouais. 8 ans, c'est OK. Oui, parce qu'en plus, effectivement, ils ne se voient Ils que ne se très voient pas, épisodiquement, ouais. puisqu'ils jouent. Alors l'un joue à Montréal, l'autre joue à Boston. Alors c'est des équipes qui s'affrontent assez régulièrement dans un système de ligue qui n'est pas du tout expliqué dans la série. Donc C'est vrai. voilà, ça manque peut-être. Venez pas pour le hockey. hein. Voilà, ne venez pas pour le hockey, vous n'allez rien comprendre. En revanche, allez après sur Wikipédia, regardez le fonctionnement d'une ligue de hockey et vous comprendrez pourquoi ils s'affrontent régulièrement quand même malgré tout. Mais c'est vrai qu'ils se voient une fois tous les Franchement, 3 mois, tous les 6 peut-être, mois, tous les 2 même, mois, même 3 mois, pas 6 peut-être. mois. Et hein. en fait, Un c'est- peu plus parce que les ligues de hockey, il y a beaucoup plus de matchs que. Oui, c'est Il n'y a vrai. pas de matchs, c'est pas des matchs. Mais la aller-retour, série fait quoi. bon usage quand même des textos, tout ce qui est technologie, Oui. etc., pour vraiment entretenir la relation. Et on voit comment ils arrivent à maintenir un peu la flamme qui est entre eux. Quoi. C'est d'ailleurs un des seuls trucs qui évolue visuellement. Les textos sont pas les mêmes en Ah fonction ouais. des années qui passent. Alors c'est très Ok. subtil parce qu'on Ah, il est a pas changé sur de un effet téléphone. Putain, c'est spécial. le détail. Effectivement. Alors moi, Ok. typiquement, moi qui n'avais pas Ok. les infos sur quand se déroule la série, etc., parce qu'en fait, ça se déroule, ça commence il y a assez longtemps en fait. Ouais. Par rapport, ça se déroule pas en 2025. Non, la je crois que c'est première saison. 2008, 2007, Ouais. 2008, je crois. Et le donc tout début. effectivement, je vois quand ils prennent leur premier téléphone, Ouais. mais c'est pas possible, ils vivent en quelle année ces gens? Ils ont des espèces de Nokia 3310 pas loin, quoi, avec il y a pas C'est du vrai. tout d'écran tactile, etc. Ouais. Je dis, c'est Il y a pas de quoi afficher les possible. photos, cela dit. Voilà, il y a de quoi Oui. afficher les photos, on n'en dira pas plus. C'est vrai. Pas en très bonne qualité, mais il y a de quoi afficher les photos. Justement, parlons de sexe, parlons de ce qui fait quand même la réputation de la série. Est-ce que les scènes de sexe, qui donc sont assez crues, assez visuelles, il y en a beaucoup aussi par ailleurs tout au long de la série jusqu'à la fin, est-ce qu'elles sortent vraiment du lot? Est-ce que c'est mérité, en tout cas, que ça ait créé un
un espèce de pré-réputation à la série avant qu'elle sorte, selon En fait, c'est intéressant de voir la manière dont elles sont filmées parce que oui, de toute façon, on voit jamais en gros C'est-à-dire, plan. on voit pas Voilà, d'organes génitaux, on c'est voit ça pas de exactement. sexe. Mais la manière dont c'est filmé, ça reste toujours, je trouve, assez réaliste en fait. Enfin, il y a pas Ouais. ce côté romancé que l'on peut avoir dans pas mal de séries du même genre. Et d'ailleurs, j'ai écouté une interview de François Arnaud qui incarne Scott Hunter dans l'épisode 3 et qui expliquait comment s'était déroulée l'intimité sur le Ouais. tournage. Donc évidemment, ils avaient une personne qui était dédiée à ça. Et il explique que c'est... alors, bon, il avait une prothèse, etc., machin, mais en fait, c'était complètement différent de ce qu'il avait fait jusqu'à présent parce que à chaque fois, on voulait pas absolument vous montrer du sexe, mais plutôt montrer juste des gens qui font l'amour. Vous Oui. voyez, ce côté un peu plus Romantique. Ouais, romantique de l'acte. Et je trouve que ça transparaît bien. En plus de ça, la bande originale, on en parlera peut-être, est exceptionnelle. Et surtout dans ces scènes-là, voilà, je trouve que de ce côté-là, ça ne déçoit pas. Et puis, oui, il y a un petit plaisir coupable, on va pas se mentir. Ces scènes, elles sont peut-être aussi d'autant plus marquantes si on. Moi, ce que j'ai cru comprendre, les acteurs ne sont pas gays. Si Alors, l'un ils ont Il y en a, il y en a pas un communiqué officiellement voilà, là-dessus. mais en tout Voilà. cas, il y en a un qui a officiellement une petite amie. Oui. Donc, Ah oui. Il y en a après, qui- on voit dans la voilà, série ouais. que ça ne veut pas Ouais. forcément toujours tout dire, mais Voilà. elles sont effectivement très crédibles, ces scènes. Quoi. Mhm. Elles sont, Ouais, ouais. et il y en a beaucoup, donc c'est quand même Et quelque je chose de pense pas qu'il y a évident. fait aussi un petit peu la différence parce qu'il y a eu beaucoup d'articles qui sont parus pour signaler en fait que la série a un public féminin assez gros. Ouais. Ouais. Et on se dit pourquoi elles vont regarder une série avec des mecs gays qui couchent ensemble. Mhm. Déjà, c'est des alliés, merci à elles. Mais c'est aussi parce que la sexualité qui est montrée, il y a quelque chose, peut-être, en effet, donc de plus romantique, peut-être de plus tendre par moment. Mais c'est aussi, pour moi, c'est une série qui arrive après MeToo. Et ça se ressent, en Ouais, fait. ok. Parce qu'il y a des fois des petites phrases, ils parlent un petit peu sur est-ce que tu es à l'aise. Par exemple, la première pénétration qu'il peut y avoir Mhm. entre les deux personnages, l'un vérifie s'il est OK. Il y a vraiment quelque chose de dialoguer sur le consentement et être à l'aise avec ce qui est en train de se passer. Et donc ça, je pense que c'est aussi un petit truc qui a fait quand même la différence. Et ce qui n'empêche pas, et c'est ça aussi la force, ça n'empêche pas que ce soit extrêmement sexy. Exactement, ouais. L'un n'empêche pas l'autre. C'est ça, ouais. Et effectivement, il y en a beaucoup et on voit l'évolution par ailleurs. Les scènes évoluent, je trouve, avec les personnages. Effectivement, au début, on est sur du plan cul, tout ce qu'il y a de plus rapide, et après, Après, ça se touche les pieds dans un canapé au voilà, coin du feu. Quoi. exactement, ça se Voilà. met sous un plaid avec un chocolat Et chaud. bizarrement, c'est ce qui a, j'ai l'impression, le plus émoustillé une Oui. partie du public gay, en vérité. Bah ouais. On vient pour le cul, on reste pour des orteils qui se touchent, quoi, Bah sur oui, un parce canapé. que encore une fois, enfin vraiment, je trouve que c'est symptomatique de ce qu'est un peu la manière dont on représente cette communauté-là au cinéma et à la télévision. On a tellement habitué les gens à ce que ce soit des drames. Ça fait vraiment plaisir de voir juste un couple, certes qui est dysfonctionnel parce qu'ils ne peuvent pas faire coming out, mais qui a des vrais moments de complicité dans la deuxième partie de la série. Et honnêtement, oui, voilà, ces moments-là, moi, ça m'a fait du bien. Et je pense que c'est ce qui fait que j'étais très excité à l'idée de pouvoir partager cette série à d'autres, que ce soit à toi ou même avec d'autres amis. Et franchement, ouais, c'est cool ce genre d'expérience. C'est un peu, ça rejoint ce que je lisais, du coup, pour me renseigner un peu sur la réception aux États-Unis, au Canada, quand tu as commencé à en parler. Je suis tombé sur un édito de la presse américaine qui disait que justement, si la série rencontrait probablement un tel écho, c'est que pour une fois, la romance entre les deux personnages donc gays, elle n'est pas revendicative, elle n'est pas politique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une question de droit civique, de revendication de la communauté gay, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas politique parce qu'elle véhicule, mais qu'on voit juste une romance de deux personnes qui apprennent à s'aimer de façon tout à fait normale, comme il y a des millions de rom-coms hétéros qui ne revendiquent absolument rien, quoi. C'est vrai qu'en fait, la série, c'est pas un reproche, c'est vrai que c'est plus un constat. C'est vrai qu'elle dit pas grand-chose après de l'identité gay, au sens social. Ouais. Ça dit quelque chose de, oui, la sexualité, oui, la romance, les sentiments et le fait d'un homme qui aime un autre homme. Mais après, de comment on se construit en tant qu'homme gay dans la société, il n'y a pas grand-chose que la série raconte là-dessus. Alors oui, il y a l'expérience du placard, qui est quand même assez commune en fait à toutes les personnes gays. Mais ça reste quand même, c'est pas un truc qui est creusé au sens psychologique dans la série, c'est pas une trame en fait. Donc c'est vrai que ça, sur ce point-là, oui, c'est pas revendicatif, mais on peut pas dire par contre c'est pas une série politique parce qu'à partir du moment où on montre C'est ce que j'allais deux dire. mecs ensemble, ça reste politique Oui, aujourd'hui. Paradoxalement, voilà. elle le devient par son écho. Ouais. C'est-à-dire que ça devient aussi un symbole
assez fort dont beaucoup de gens s'emparent, qu'ils soient gays ou pas d'ailleurs, mais j'ai l'impression, alors en tout cas au Canada, aux États-Unis, on verra la résonance qu'elle a en France, hein, elle sort seulement ce vendredi, mais ça devient comment dire, un porte-étendard télévisuel assez fort quand même, quoi. Il n'y en a pas tant que ça, des séries Non, qui c'est mettent clair. en avant déjà 2 personnages principaux gays, il y en a pas pléthore, Ouais. mais qui marchent aussi bien. Ça va aider ou pas à la représentation dans les séries, vous pensez? Moi, je pense que ça va faire J'espère, vendre hein. beaucoup de livres en librairie. Oui, Parce que déjà, ça aussi, il y On a, pense à il y a un l'autrice, hein, phénomène Qui a sur annexe plein de thunes. qui s'est créé, c'est qu'effectivement, oui, déjà, les livres de l'autrice se vendent très bien et ils étaient en rupture de stock aux États-Unis pendant pas mal de elle temps va et au encaisser, Canada. bravo Voilà. elle. Ouais. Mais surtout, ça a permis à beaucoup de gens de découvrir justement ce type de romance, les romances MM, comme on dit. Donc voilà, ça les habitue à ça. En France, ça va être d'ailleurs édité par Chatterley, les éditions Chatterley, au mois d'avril, parce qu'ils ont racheté les droits en voyant évidemment le succès de la série, parce que les 2 premiers tomes avaient eu droit à une version française, mais probablement traduit avec de l'IA. Oui. Et là, il va y avoir une vraie édition, donc on verra ce que ça donne. Mais clairement, les fans attendent la version française avec beaucoup d'impatience. Et pour connaître des gens effectivement qui ont tenté d'avoir la VO en France, pareil, c'était très difficile à avoir. Ouais. Donc je pense Et que ça a créé un mouvement ça vient aussi d'être de ce côté-là. réédité, je peux en témoigner, Ouais. ils sont désormais chez moi. C'est pas moi qui vais les lire, mais ils sont sur mon Mais c'est fou, étagère. le phénomène continue même au-delà. Enfin, il y avait eu des viewing parties qui étaient organisées au Canada, donc des sessions de visionnage public dans des bars, notamment des bars sportifs. OK. Déjà, assez fou Oui, que cette série c'est- soit projetée dans des bars sportifs. Et ça continue même après la diffusion de la série. Il y en a qui repassaient certains épisodes. Enfin, il y a vraiment tout un truc de phénomène qui est assez dingue, quoi. Alors par contre, si vous comptez lire les livres, sachez juste, je crois que le tome 1 C'est n'est pas l'épisode celui 3. sur Ouais, les 2 c'est ça, personnages ouais. principaux. Ouais. C'est plutôt sur ceux de l'épisode 3 et c'est le tome 2 qui s'appelle Heated Rivalry d'ailleurs. Je crois que la série en Et fait en fait, s'appelle Game ouais, c'est Changers. ça, Oui, c'est ça, le nom de toute la c'est série. compliqué. C'est Oui, compliqué. c'est un peu compliqué. Mais on verra comment, du coup, c'est marrant, comment ils vont faire justement pour adapter la suite des livres avec une saison 2 qui va, dans tous les cas, je pense, arriver. À mon avis, il y a assez peu de doute là-dessus. Ouais. Qui aura sans doute beaucoup plus de budget. Non, il a expliqué qu'il y aurait une saison 2 et qu'il n'y aurait pas plus de budget. Parce que Crave a en fait très peu d'argent, Bah ouais, on va ouais. pas se mentir. Ils ont beaucoup moins d'abonnés que Oui, d'autres. mais typiquement, est-ce que HBO, qui récupère les droits à l'international, va pas mettre un billet aussi En pour coprod, dire. ouais, peut-être. Peut-être, ouais. Ça m'étonnerait que. Bah, il devrait, en tout cas. Il devrait. C'est vrai. Ouais, là, il n'y a que 6 épisodes, ça m'étonnerait pas que la saison 2, elle fasse pas 8 ou 10, quoi. Un truc comme En tout ça. cas, il va avec falloir un- être patient parce que c'est pas avant 2027, il a prévenu. Donc, Ça prend du temps à s'écrire. tranquille. Un mot sur Crave, justement, cette plateforme canadienne, d'où nous vient Rivalité Passionnée, hop là je le refais, mais d'où nous venait déjà Empathie, dont on Ouais. avait parlé en plateau. Oui. Florian, tu étais là. C'est clairement une des séries que beaucoup de sériphiles ont mis dans leur top 10, voire top 5 l'année dernière. 2 petits bijoux, coup Ah sur ouais, coup, carrément. d'une plateforme que pas grand monde connaissait il y a encore 6 mois. C'est un joli coup de pouce pour eux. Ça veut Bah dire là, qu'il faut carrément. s'intéresser aux séries québécoises, canadiennes. Ouais, surtout qu'Empathie, pour le coup, c'était francophone, quand même, essentiellement. Là, on est sur l'anglophone, donc en fait, je pense qu'ils montrent qu'ils peuvent Une jouer sur les palette, 2 tableaux. Il y a d'autres séries qui arrivent qui ont déjà un petit buzz. En fait, juste après Heated Rivalry, il y avait la communauté lesbienne qui a remarqué qu'il y avait une série que Crave avait annoncée sur une équipe de softball, donc D'accord. essentiellement qu'avec que des meufs, donc plutôt queer et lesbiens. Ok. Elles se sont dit, bah, ça va être notre rivalité passionnée à nous. Donc il y a déjà en fait du buzz sur les séries qui sont même pas encore diffusées. Donc je pense que pour l'instant, elle vise juste dans les projets qu'elle commande et pour l'instant, c'est positif, quoi. En fait, parce que la réception est là, la critique est là aussi, hyper positive. Donc pour Le l'instant, s- tout juste. Ouais, Le ouais. seul drame peut-être, c'est que du coup, c'est une plateforme qui n'est pas disponible telle qu'elle en France. Et donc du coup, les droits sont, comme Empathie avait été récupéré par Canal+, avec une coprod sur, notamment sur la fin et sur la promotion, etc. Ouais. Là, c'est donc HBO qui s'empare à l'international. Alors, je crois que c'est eux qui diffusent aussi dans d'autres pays. Ouais. C'est HBO qui va récolter les lauriers, non? Ah, mais c'est déjà le cas. Même, hein. Ouais, D'ailleurs, c'est je veux clair. dire, aux États-Unis, on ne parle que d'HBO. Crave n'est absolument pas dans la balance. Après, c'est vrai qu'effectivement, d'un côté, on a HBO Discovery qui fait 128 millions d'abonnés et Crave qui en a 5 millions, c'est vrai, 5 ou 6. Voilà, c'est pas comparable. Mais c'est vrai que c'est un peu injuste. D'autant que, après, c'est toujours assez drôle de voir le Canada être si peu mis en avant, alors que c'est là où sont globalement tourner la plupart des séries parce que c'est beaucoup moins cher de tourner là-bas. Notamment en Colombie-Britannique. Mais oui, Crave, je pense que, en tout cas pour l'instant, ils ont vraiment visé juste avec un public très particulier qui fait que c'est un public qui va être fidèle
en fait sur Crave. Et je pense que c'est ça le plus intéressant. C'est pas le public de Netflix qui peut passer d'un service de SVOD à un autre. Donc je suis très curieux de voir effectivement le projet de Softball, comment est-ce qu'ils vont l'adapter. Puis on a l'air de comprendre un peu la ligne de Crave, nous, de loin, au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on ne voit pas toutes les séries qui sortent là-bas, mais celles qui nous arrivent ont l'air de montrer une ligne assez centrée sur l'humain, sur les histoires, les relations personnelles, etc., qui peut-être nous fait un peu défaut dans les grandes plateformes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des séries à grand budget chez Netflix, etc., Prime, qui ne sont pas mauvaises, sont bien, même souvent, mais qui manquent un peu d'humain, quoi, non? Bah, ça respire peut-être pas trop dans les autres plateformes, alors que là, pour le coup, même s'il y a quand même des trucs dramatiques, il y a des ficelles dramatiques, dans Empathy peut-être un peu plus encore que dans Heated Rivalry, mais je pense que c'est des séries qui s'inscrivent en effet dans leur temps, quoi, dans leur époque, et qui disent quelque chose dans leur réception, surtout, de pourquoi en fait autant de gens ont envie de voir ces récits-là aujourd'hui. Voilà, je pense qu'il suffit de regarder un petit peu l'état du monde pour se dire que ça fait du bien d'avoir ça, quoi. C'est des séries effectivement qui un peu feel good, mais dans les sentiments difficiles, quoi. C'est-à-dire que c'est pas juste le monde il est Pas beau, le déconnecté monde il non est plus, en fait, gentil, c'est ça. voilà, C'est ça feel reste good, quand mais même ça dit des choses. assez complexe. Est-ce que vous croyez que ça va marcher en France? Ouais, je Ça pense a déjà marché en France. Ouais. Non, mais c'est terrible. Comment hein, est-ce mais, possible, Sylvain, la série alors, n'est pas sur une sortie? plateforme française, d'ailleurs. Mais non, mais clairement, ça a déjà marché en France. Ouais. Voilà, Mais justement, est-ce que malheureusement, ça a déjà marché, donc est-ce que ça va marcher légalement? Pense, hein. parce que les gens l'attendent. Il y a des gens j'ai qui vu voulaient pas mal de la gens rater, dire, et puis même des gens qui disaient dans les commentaires, parce que déjà HBO Max France a joué sur le fait qu'elle était disponible d'une autre manière. Donc ils ont dit, voilà, elle serait disponible en légal, machin, à partir du 6 février. Je pense que ça peut fonctionner parce que des gens ont déjà dit qu'ils allaient regarder une nouvelle fois. Moi, j'ai déjà vu 3 fois la série. Je compte re-regarder avec. T'en as combien, toi? Avec cette dispo. Une fois. Une seule Une fois? fois, je peux vous dire, les deux suivantes sont encore meilleures. Petit joueur. Mais non, ouais, clairement, j'espère en tout cas qu'elle va fonctionner. Il y a déjà pas mal de médias mainstream qui en parlent. BFM TV, essentiellement, parce que nous sommes mainstream, il faut la mais il y a aussi Quotidien, par exemple, qui en a parlé. Donc je pense que ça peut faire un effet boule de neige. Est-ce que malgré tout, il y a une stratégie de diffusion qui est très bizarre, qu'on peut questionner? C'est-à-dire qu'on va être à un épisode par semaine pour quelque chose qui a déjà fait beaucoup de bruit, que beaucoup de gens ont déjà beaucoup vu. de retard. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Sky One a fait le choix, eux, de tout mettre d'un coup. Donc, c'est arrivé mi-janvier, dans mes souvenirs. C'est très étrange. Et en même temps, c'est exactement ce qu'on se disait il y a quelques semaines ou quelques mois en arrière dans l'épisode suivant. HBO Max, en France, notamment, il n'y a pas grand-chose. Donc, il faut bien conserver les gens pendant 1 mois et demi pour avoir le mois d'abonnement obligatoire. Ça peut être effectivement un petit vecteur d'abonnement d'un public différent de ceux qui... Regardez déjà les séries HBO qui sont quand même réputées pour leur qualité. Donc, malgré tout, ceux qui aiment les séries HBO sont déjà abonnés à HBO, je pense, ou les regardent d'une façon ou d'une autre. Un petit dernier mot, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, sur ce genre de la new romance, parce que c'est à ce genre qu'appartient Heated Rivalry, c'est-à-dire la romance un peu plus percutante, un peu plus sexy, on va dire, que les rom-coms classiques, qui surfent sur... C'est un genre littéraire, ça vient des livres, on l'a dit. On en verra une autre cette année, notamment sur Prime Video, qui s'appelle Campus Driver. C'est un filon parfait pour les plateformes, ça, non? On va en voir à toutes les sauces, là. Moi, j'ai l'impression que c'est Prime Video qui est en train de se positionner petit à petit là-dessus, pas qu'avec les séries, mais avec les films. Aussi pas mal d'adaptations justement de bouquins de ce genre-là. Et pour en avoir parlé avec un ami qui bosse justement ces Prime Video, c'est ça, c'est les séries d'action et ce genre de séries adaptation new romance. Cibler le genre, il faut y aller. Même à l'échelle française, il y aura des productions françaises qui vont tendre vers ce genre-là. Campus Driver, je crois que c'est une production française, il me semble. Ouais. Tout à fait. Donc ouais, je pense que il y a quelque chose à creuser. Clairement, la thune, elle est là. Bon, on fera peut-être une émission consacrée entièrement à la new romance. Ça va que je me et tu seras ravi. Je serai ravi. Voilà, moi, ce n'est pas mon genre et je fais illusion. Voilà, ça se trouve, vous dites depuis 25 minutes que j'ai adoré cette série. Alors, pas ma cam. Je n'ai pas aimé. Je trouvais ça sympa, mais pas ma cam. Mais encore une fois, c'est une série qui est vachement intéressante et qui mérite d'être vue. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent déjà sur les écrans, peu importe. C'est court, c'est 33 minutes par épisode, il y en a 6, les gars, faites un effort. Ne venez pas pour le hockey. Vous allez être un peu déçus. Venez pour le palais. Vous n'allez pas comprendre grand-chose et vous n'apprendrez pas grand-chose sur le hockey. Peut-être en saison 2, il y aura peut-être plus de budget, HBO va mettre un billet, il y aura des scènes de hockey, un peu de tension sur la glace, et ce sera pas mal. Merci à tous les deux, c'était vraiment un débat hyper intéressant. Je suis vraiment ravi d'avoir pu parler de cette série. Je pense que Sylvain aussi, soulagé que j'ai cédé à ses pressions. Allez suivre donc Heated Rivalry, ça sort donc ce vendredi sur HBO Max. Et nous, on va terminer avec les recos de la semaine.
2 séries choisies par nos invités pour regarder en plus de Rivalité passionnée. Je vais commencer avec qui je commence avec Florian. On va Allez. rester, puisque c'est toi qui as la série la plus. C'est cohérent. Ouais. Ouais, voilà, la plus Voilà, cohérente avec ouais. ce qu'on vient de dire. Série sur Netflix Ouais. qui s'appelle, alors c'est une télé-réalité, Tout à qui fait. s'appelle Ouais. The Boyfriend, Ah oui. et qui, comme son nom ne l'indique pas, est japonaise. Bah, je trouve que c'est un moyen efficace de prolonger un petit peu l'effet positif, je pense, et feel good de E.T. Rivalry. En gros, c'est une télé-réalité où on a une dizaine de mecs qui sont mis ensemble dans la green room. Donc, c'est tout simplement une maison, ambiance un peu chalet. Ok, La saison 2, c'est à la neige. Donc, soit c'est les montagnes de Hokkaido. ok. Soit c'est sur une des 4 îles du Japon. Donc, c'est très beau à voir, quoi. C'est pile pour la période, c'est nickel. Il y a un côté très doudou, voilà, forcément réconfortant avec cette série. Et il n'y a pas tant d'enjeux. En vérité, c'est un dating show, oui, mais C'est pas Secret Story. Hein, c'est pas attention, Secret hein. Story, voilà. Il y a pas vraiment, il se passe pas grand-chose en vérité, hein, comme avec Terrace House aussi, Oui. qui était une autre télé-réalité japonaise de Netflix, où le seul enjeu, c'est qu'ils doivent aller toujours en binôme. Donc généralement, il y en a un qui choisit le binôme de son choix, quelqu'un avec qui il a un intérêt romantique, et ils vont dans là, le petit bus qu'on voit pour, enfin un truck, c'est voilà un food truck, mais pour vendre du café. Voilà. Ok. C'est tout simplement ça. Et du coup, bah, ils apprennent à se connaître. Et le truc qui est intéressant aussi, c'est qu'ils peuvent partir quand ils veulent de l'émission. T'en as qui s'absentent pendant une semaine parce qu'ils ont un vrai travail à côté. D'accord, ok. Et donc, oui, ils donc peuvent on est concilier très ça. loin de la télé-réalité Ça les coupe pas de la d'enfermement, vie. pas du Ah ouais. tout dans la villa. Non, pas du tout. Vraiment, Ah il y en non, a, il part une c'est semaine, il trop revient, mignon. il part 2 jours. Enfin, et ce qui est génial, c'est que c'est vraiment axé sur, pour le coup, les émotions, les discussions, la communication. C'est assez pudique, même par moments. J'ai l'impression Ok. qu'à un moment donné, Oui, ils se donc touchent la vraiment main parce qu'ils ont Ouais. dormi Exact ensemble. opposé de ce C'est... qu'on peut voir en télé-réalité. Ouais, c'est ça. Ah par bah, dedans, moi, je me quoi. rappelle des épisodes de Terrace House où il a fallu attendre 15 épisodes pour qu'il y ait un petit baiser sur la Ouais. joue, tu vois, c'est très japonais, c'est Ouais, très japonais. mais c'est ça qui est intéressant. Et ça amène aussi pas mal de discussions parce qu'au Japon, le mariage gay n'existe pas. Ouais. Donc ça amène aussi voilà, discussions sur comment ils se projettent, comment on crée un futur quand on est gay là-bas dans ce pays-là. Il y a des discussions sur la famille aussi. Mhm. Quand il sort du placard, il y en a un qui dit qu'il a été assez rejeté par sa mère, que c'est compliqué, qu'elle est déçue. Donc voilà, il y a quand même des moments aussi très très forts. Et là, ce qu'on voit aussi, c'est que le format est original parce que c'est commenté par des personnes un peu sur ambiance talk show Ok. qui regardent en fait la D'accord. série avec nous Comme nous. et qui des fois recréent un peu de contexte ou réagissent un peu comme nous. Donc il y a quelque chose aussi d'un petit peu D'accord, ok. ouais, fédérateur et assez marrant. Quoi, Ça a l'air de ce assez format. bien mis en scène, moi je trouve. Alors, je Ouais. vois les images, j'ai pas du tout regardé. Non, le format est hyper Ah, c'est rafraîchissant joli. pour le coup. Voilà, il y a beaucoup d'extérieur, même la Mm. façon de filmer est plutôt jolie. Ah ouais, non, mais c'est Vraiment, hyper beau. si Ça donne le mot envie d'aller là-bas. télé-réalité Quoi. vous fait peur, je pense que ça peut être quelque chose Ouais, d'assez ça peut réconcilier. sympa à regarder, ouais, justement. Ouais. Moi, ça me donne envie. Bah, merci Florian, ça s'appelle donc The Boyfriend. La 2e saison vient de se terminer, je crois, sur Ouais, Netflix. c'est ça. Donc vous avez 2 saisons, c'est cadeau. On termine avec toi, Sylvain. Là, on va changer de registre, même changer d'époque carrément. Tu as redécouvert une série qui avait un peu fait parler, mais pas tant que ça finalement, Ouais. alors que le livre dont elle est adaptée est lui très connu, c'est Le Maître du Haut Château. Ouais, qui est The dispo. Man in the High Castle. C'est ça. Continue sur ma série de noms anglais aujourd'hui. Je sais C'est pas sur c'est quoi le nom Prime Video. québécois. Oui, exactement. Donc c'est une série qui avait un peu fait parler d'elle, mais au tout début de Prime Video, et en Ouais, fait les gens 2000, étaient passés à autre chose. Donc c'est l'adaptation du livre du même nom de Philippe Cadic. Moi, je l'ai redécouverte parce que je la trouve très actuelle, en fait, Ouais. d'une certaine manière, puisque ça se déroule dans les années 60, alors que l'Allemagne nazie a remporté la guerre, la Seconde Guerre mondiale, et s'est alliée avec les Japonais, évidemment. Et donc, on suit la résistance, mais aussi une partie de personnages qui sont nazis et japonais, les drames qui vont en découler, etc. Et je trouve que ça dit beaucoup, en fait, de l'Amérique d'aujourd'hui. Enfin, c'est assez terrible à dire, hein, mais vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent qui te font dire qu'on n'en est pas très loin aujourd'hui de ce qui se passe dans cette série. Mais au-delà de ça, la série est évidemment vraiment très bonne, à mon sens. Moi, j'ai terminé la série il y a quelques jours à peine, même si les 2 dernières saisons sont un petit peu moins bonnes. Il faut quand même admettre que l'adaptation est quand même été hasardeuse à la base. Tu te dis que ça pouvait rien donner, et à la fin, ça donne quand même une série qui se regarde de bout en bout de manière extrêmement facile. La première saison est juste un petit bijou de Prime Video, et je trouve qu'on l'oublie un peu trop vite, cette série-là. Donc regardez-la, et vous serez déprimés Moi, ensuite, il mais faudrait que regardez-la j'essaye, quand je même. pense, parce que alors, j'étais passé un peu à côté du livre. Je l'ai lu. Et j'avoue que tout le monde m'a un peu vendu le truc en mode c'est vraiment une super uchronie, incroyable, machin. Et j'avais trouvé ça un peu complexe à comprendre. Il y avait beaucoup de personnages, beaucoup de
beaucoup d'enjeux, alors que sur le papier, c'est assez lisible. C'est un Mmh. peu l'Uchronie de base de la Seconde Guerre mondiale a été perdue par les Alliés. Mais là, il y a un petit Mais twist, c'est qu'en fait, il y a donc l'homme du haut château qui fait diffuser des films qui ouais, montrent en fait ce qui s'est passé dans notre monde, c'est-à-dire où il y a eu la libération, etc. Et donc on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment sont tournés ouais. ces films, etc. Donc il y a tout un petit plot Ouais, il y a une plutôt intrigue intéressant. assez. Voilà. Mais peut-être que je retenterai du coup, grâce à Prime Video, de retenter donc le maître du haut château, The Man in the The High High Castle, Castle. avec mon meilleur accent anglais. Il y a 4 saisons en tout, hein, Ouais, il y en a eu c'est 4. ça. Et c'est donc tout est dispo sur Prime Video. Merci Sylvain Trinel, journaliste à Tech Co. Je le rappelle, allez lire ses articles sur le site de BFM Tech. Il y a une astuce, je vous l'avais prévenu. Merci Florian Kess, Avec journaliste à plaisir. Tétu. Vous pouvez lire Oui, soit sur le site et dans le magazine tout à fait. de Tétu, sur tout ce qui est culture et notamment les séries. Parce que c'est pour ça que tu viens nous voir régulièrement. Merci à toi. Et si vous êtes arrivé en cours de route, comme d'habitude, l'émission, elle est dispo en replay sur notre site, en podcast, sur toutes les plateformes d'écoute, sur YouTube évidemment. N'hésitez pas à aller la regarder, à nous laisser un petit commentaire. Dites-nous aussi si vous avez déjà regardé E.T. The Rivalry, si vous êtes partie des gens qui n'ont pas attendu, ou si au contraire vous avez hâte de la On découvrir. viendra vous chercher Et que ça sort. personnellement. Voilà. Si Sylvain vous a convaincu de la regarder, si Florian aussi, dites-nous tout ça. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode suivant.